Salut tout le monde. Bon, salut tout le monde. On se retrouve sur la Meuse pour une nuit, pas 24 heures, hein, on ne fait pas 24 heures complet, on pêche la nuit et le matin. Donc on pêche tous les deux à la barre, avec un sur un amorçage bille krill et l'autre sur amorçage salsa, toi Ah bah en bille salsa, ouais, automatiquement. Et puis dans un premier temps, salsa et puis pellet, les pellets Robin Red percé. Ah, voilà. c'est ça. Voilà. C'est la base, on va bien voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Si ça en veut. Il fait beau, on est ensemble, on est au bord du lot. C'est le bonheur. Une mauvaise journée de pêche, c'est toujours mieux qu'une bonne journée de boulot. On est bien d'accord. Que je vais vous présenter mon montage. Là, je suis sur la 500R, comme je vous disais, donc avec un élastique plein en 4 mm, un corps de ligne en 40 centièmes, un clip plomb, de, ça doit être 100 grammes, un bas de ligne tout simple aux cheveux en 35 centièmes, et dessus j'èche avec une bouillette suprême krill de chez RG Bouillette pour viser les barbeaux et les carpes principalement. Donc voilà, un montage tout simple mais efficace. Alors mon Steven, pour gagner un petit peu en distance, il a mis son support, son rod pod dans la pente directement. Ce qui lui permet de gagner 2 mètres sur la berge. 2 mètres, c'est toujours ça de prix. Donc la mise en place est classique. On change, on déverrouille, on monte. Là, il va envoyer son balancier. Et là, il pêche. Lui, aujourd'hui, il pêche pratiquement à la verticale en fait. Ce qui lui permet d'avancer directement sous le fion. Et voilà, et plus qu'à. L'objet du délit pour aujourd'hui. Enfin, tout du moins, c'est ce qui était prévu au départ, en arrivant, et pour la première partie de la pêche jusqu'à ce matin. L'idée, c'était de pouvoir avoir un montage qui se libère de la charge de ferrage au fond. Donc une pêche au cassant que j'avais déjà pratiqué sur une petite rivière il y a quelques années. Il y a encore une vidéo qui traîne où je l'avais pratiqué. Ça avait été extrêmement efficace à l'époque, mais là ici ça n'a pas fonctionné. Donc le principe il est tout simple. Une charge, une bonne vieille pavasse. C'est du 40-80 pour ceux qui parlent caillou. Un ruban, c'est un bout de chambre à air que j'ai coupé pour pouvoir le mettre autour. Un petit bout de 16 centièmes, une boucle de 16 centièmes, et on relie ça directement au clip plomb. Voilà. De l'autre côté, là c'était un montage 13 gainés classique, dénudé au bout. Ce qu'on utilise sur les pêches de gros poissons, il n'y a rien de magique là-dessus. Malheureusement, rien, que dalle, ça n'en a pas voulu. Alors est-ce que le poisson n'était pas là? Et il est seulement arrivé ce matin. Est-ce que le poisson était là mais n'en voulait pas? C'est aussi une autre possibilité. Et là, malheureusement, la seule chose que je peux dire, c'est que le changement de montage, d'approche et différentes choses ont été bénéfiques. Mais est-ce que le poisson est arrivé et tombé sur les nouveaux montages, ou est-ce qu'il était là et qu'il n'en voulait pas? Ça, malheureusement, personne ne peut le dire. Donc voilà, une des options possibles quand vous pêchez en milieu encombré, vous voulez à tout prix avoir un montage qui se libère de sa charge de plomb, et pour pouvoir combattre les poissons librement, sans être encombré par cet élément-là. Alors cet élément-là, vous imaginez que si c'est un plomb, c'est la même limonade, quoi. Donc là on peut casser le bout, mais si vous êtes sur un plomb pris dans le clip plomb, vous restez tanké. Voilà. Je profite d'une relève pour vous montrer ce que j'utilise donc après vous avoir montré le montage de départ avec le cassant. Donc je suis reparti, toujours sur les mêmes tailles de fil, 40 centièmes, 35 en bas. Je suis reparti sur un méthode en 125. Un bas de ligne un poil plus long, et ça fait un petit 20 cm. Une pioche de 8 et toujours sur les bouillettes. Par contre, là maintenant, je fais une dépose directement de camelote avec le méthode feeder. Donc c'est une approche un petit peu différente. Voilà. Eh, ta canne Bravo. Là, il y a eu
Un beau barbeau. Pris avec ma nouvelle acquisition à 500 R. À la bille. Voilà, un beau poisson. 30, 35. Ouais, c'est cohérent. Change rien, c'est cohérent. C'est bien. Bon, on dit 30. Hop, Lolo, Lolo. Oh, yeah. Run. Run, force de life. Putain, je viens de changer la camotte. Non, non, t'iras pas. Non, non, t'iras pas. Viens là, putain. Viens ici. Viens là. Ah, il faut juste que je change d'angle. Allez, viens là. C'est quoi? La pluie. Oh putain, là-bas. Ouais. Putain. Tu l'as comme main? Faut juste que tu la tiens, que je puisse déplacer ma main de combat. Ouais, c'est bon. Voilà, là C'est bon. tout. Là. Je te laisse faire? Tu prends la mienne? Encore plus haut. On va pas changer grand chose. Parler de contenu. Contenu. Tiens. Viens ici. Oh la vache. Là. Je vais te redonner un coup, tu vas redescendre. Non, non, toi de la pluie. Oui, bah oui. Il veut y aller. Oh la vache. Prends ici, mon Lolo. Ouais. Ça, c'est pas un petit bateau. Non. Hein. Puis ici, il faut quelque chose. Hein? Puis ici, il faut quelque chose. Bon. Bah désolé. Je t'ai fait bouger. Voilà. C'est pas forcément gros, mais c'est dur.
Eh ben, le poisson du changement. Après avoir essayé une stratégie foireuse, merdique à souhait et qui sert à rien. On revient sur les valeurs. Je venais de remettre à la flotte. La ligne, il n'y avait même pas 10 minutes dans l'eau. Bon, je voulais vous le présenter. C'est un poisson, c'est un magnifique poisson. Il a pris cher. Hein. Il a pris cher dans sa vie. Il a été mal combattu. Il a un bec de perroquet. Enfin bref. Mais il y a poisson. Allez. Alors, elle n'aura pas été longtemps dans le tapis, elle va repartir à la flotte dans la foulée. Allez, je suis désolé, mon épaule est en vrac. J'ai fait un combat de merde pour ça. Voilà, elle a des couleurs magnifiques. Une nouvelle fois un poisson de... magnifique poisson de Meuse. Génial. Allez. Sur les pêches que l'on pratique, sur la rivière, on se retrouve assez régulièrement avec des hauts-bords assez prononcés. Donc le but de la manœuvre, c'est de pouvoir épuiser les poissons, en toute sécurité. Si vous utilisez un manche en emmanchement, un manche d'épuisette à emmanchement, il est toujours conseillé de scotcher les éléments pour éviter que quand on remonte à la verticale sur les gros sujets, que ça se démonte. Et dernièrement, Steven nous a dégoté ça, au dernier salon où on était. C'est du télescopique. C'est ultra robuste, ça fait dans les 4 mètres. La tête, elle est enfoncée à l'intérieur sur pratiquement 10 cm. Là, il y a des viroles, on peut, donc comme on est en télescope, on peut les resserrer sur la virole. Pour l'avoir un manche un peu plus court, un poil lourd, mais bon, il y a de la matière, on en revient toujours au même, hein. S'il y a de la câblotte, on fait avec. On n'a pas eu plus d'informations, c'est siglé, marqué à l'arrière, c'est marqué Target. Il semblerait que ce soit au catalogue Gardner. Alors les enfants, pour ceux qui ont la possibilité de les trouver, faites-vous plaisir. Solide, on a déjà mis quelques poissons dedans, ça fonctionne très très bien. Et puis pour compléter le tout, ma tête d'épuisette ayant morflé dans les ronces et autres, je me suis refendu d'une tête avec une maille caoutchouc qui va bien. C'est un modèle repliable en deux de chez Corum. Alors je sais, aujourd'hui je fais de la pub. Enfin c'est pas de la pub, c'est de l'unboxing, c'est tout simplement. Donc c'est grand, on y met des beaux poissons dedans sans problème. Ça se replie, ça sèche vite. La tête en elle-même, en deux parties qui vient se serrer. Franchement, ils ont fait un joli boulot. Alors je ne sais pas si c'est à eux ou si c'est un partage à la chinoise ou autre. En tout cas, c'est siglé Corum. C'est très propre, c'est costaud. Vraiment, c'est nickel. Et ça couplé avec ce manche d'épuisette en cochonium mouluré peut-être, mais très très costaud. Franchement, ça sera l'outil de l'année sur mes pêches de rivière. Pour pouvoir remonter même les poissons quand, là, par exemple, on a 2,50 m minimum, voire 3 mètres de haut bord. C'est pile poil pour remonter le matos. Voilà l'unbox du jour. Hop, Lolo. Allez, on y retourne. Attention, caméra par terre. Tu veux retirer la canne, Steven? Pas pour le moment. Décale quand elle est là-bas, décale, viens. Bah non, fallait pas bouger. Allez, c'est le deuxième run. Changement de stratégie plus que efficace. Encore une autre morphologie, toujours sur de la miroir. Avec mon épaule pour la lever, ça va être une sinécure. Oh sa mère, je sais pas le poids, mais il y a tonne lait là. Tu l'as là-dedans? Elle est belle. On a toujours la mascotte. Allez, c'est pile poil. Fin du match. C'est terminé. On remballe. On va remballer toute la logistique qui va bien. Ouais. Mi-figue, mi-raisin.
C'est pas... Ça dépend pour qui. Oui, bon, ça va, on n'en rajoute pas. Pour ma part, je suis pas malheureux. Un changement stratégique qui m'a rapporté deux beaux poissons. Enfin, deux. La première, elle a une gueule complètement défoncée, la pauvre. Ouais. Mais bon, c'est ainsi. Pour ta pomme, ils sont d'un bruyant, les gens, c'est impressionnant. Voilà, pour Steven, c'est plus compliqué quand même. Un barbeau. Un barbeau et il n'y a rien qui est rentré derrière. Rien et, d'autre. Non. étonnant. Il y aura des jours meilleurs. Ouais. Le troisième larron qui sera pas sur la vidéo, il a fait une pêche honorable au moulin. Je pense qu'il doit y avoir 7-8 poissons Ouais, facilement. il s'est fait défoncer X fois par les moustaches, Ouais, par les silures. il se fait écraser les cages 2 fois. Ouais. Sinon, bah, à côté de ça, belle session. Une fois de plus, 0 poisson la nuit. Rien du tout. Aucune activité. Rien. Il y avait 4 cannes de tendu, Et, pas une touche. Pas une touche. Donc, il y avait, je sais plus qui c'est qui avait écrit un article comme ça à l'époque. Mes jours sont plus beaux que vos nuits. Mhm. Je sais plus quel journaliste halieutique qui avait fait un papier là-dessus, et c'est vrai, ça se vérifie encore une fois ici. En 2 sessions avec une nuit à chaque fois, eh ben on touche 2 jours et on touche pas de nuit. Souvent sur le matin, enfin le matin, même pas le matin, c'est vers 10h. Ouais. Donc, ouais. Bon, c'est pas ridicule, hein, c'est même plus que bien. On va essayer de pêcher autrement et ailleurs par la suite. Et puis on va laisser reposer un peu le poste, on y reviendra par la suite. Oui. Quand ils seront sur on, Ah bah, on sera là. Oui, automatiquement. Ouais. Parce que là on retombe encore dans les chaleurs, il faisait chaud quelques jours avant, il va refaire chaud derrière. On va refaire un peu de recherche, on va essayer de retrouver quelques poissons. Ouais. Et puis vous montrer ça en photo. Bon, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc pour les petits nouveaux qui vont découvrir cette vidéo et par l'occasion même la chaîne, parce que je sais, je m'en excuse, il y a très peu de vidéos cette année. Il y a très peu de vidéos, c'est parce qu'il y a très peu de pêche et par la même occasion, très peu de poissons. Donc j'aime à vous proposer toutes mes vidéos, même quand c'est pourri, mais il y a un moment donné, il faut peut-être un peu se débrouiller pour faire du poisson. Donc là, on arrive à la période estivale, en espérant que ça donne un petit peu par la suite, jusqu'à l'arrière-saison. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas, un coup de pouce, activez la cloche pour les notifs, vous abonnez bien entendu. Si vous voulez partager, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Si vous avez des demandes, des questionnements sur les techniques de pêche employées, la zone des commentaires est là pour vous, il n'y a pas de problème. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Non. Rien. Non, faites-vous plaisir, allez à la pêche. On peut juste vous rappeler que sur ce secteur de rivière, le 5 octobre, il y a un concours qui s'organise et c'est un concours open. C'est-à-dire que toutes les techniques pour prendre les poissons blancs sont autorisées. Si dans la journée vous voulez faire du pole feeder, repartir au large avec une canne Keever, revenir au bord, vous êtes autorisé. À l'anglaise, à la bolognaise, ce que vous voulez. Ah, moulin, pas moulin, c'est au choix. Seuls sont exclus du comptage les carnassiers et les silures. Sinon, tout le restant, ça sera comptabilisé. Ouais. Et il y a encore un petit peu de place, un petit peu. Donc n'hésitez pas, on mettra le lien en bas de la vidéo. Sur ce, je crois que c'est tout bon, on est arrivé au clou. Oui. On va vous souhaiter une bonne journée et surtout n'hésitez pas, allez à la pêche!